Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Norbert Abraham Ben Pnina Joa, Zichron Livracha de mémoire bénie. La question de Michael. Quelle est la part qu'on doit avoir de Ishtadlut par rapport à la Emouna? Donc, je vais expliquer cela en bon français. Nous devons croire et savoir que tout dépend d'Hachem. Tout ce qui nous arrive dépend d'Hachem. Ce que moi, je décide de faire lorsque j'ai un choix qui est thoraïque, en faire une bracha, pas la faire, être shomer Shabbat ou pas, faire une prière avec plus de conviction ou moins, ça c'est moi qui décide. Mais dans ce qui m'arrive à moi, ça c'est pas moi qui décide. Même quand c'est les gens qui me le font. Quand ça dépend vraiment pas des gens, combien d'argent je vais gagner, la santé, le temps, ça c'est évidemment que c'est directement Hachem. Mais même quand c'est des gens qui me font des choses, d'accord, savoir que c'est tous des envoyés d'Hachem, bien qu'ils l'ont fait dans leur propre libre arbitre, ça c'est le sujet d'un autre cours, d'accord. Donc tu dis, vu que tout dépend d'Hachem, j'ai pas besoin d'aller travailler. Ce qui était fixé au Rosh Hashanah, ça va tomber. Je suis tombé malade, pas besoin d'aller chez le médecin. D'accord. Donc pas aller voir le médecin, pas aller travailler, pas rien du tout. Tout dépend d'Hachem. La Torah te dit non. Tu vas faire ce qui s'appelle une hishtadlut. Ça veut dire jouer la comédie. Mettre en place le canal dans lequel Dieu mettra la bracha, la bénédiction. Mais s'il n'y a pas de canal, il n'y a pas de bracha. Donc tu dois aller travailler, mais froidement. Froidement. En sachant, je joue une comédie. Travailler, comédie. Il faut bien faire un comédien, c'est un bon comédien. Il joue bien quelqu'un il joue Tarzan ou Zorro, d'accord, et c'est un bon comédien, il le joue très bien. Mais quand il fait la comédie, il rentre chez lui à la maison, il ne se met pas sur la table avec son truc, il fait comme ça avec sa femme, d'accord, Zorro ou Tarzan, d'accord, c'est les héros de la télévision d'antan, il y a encore 50 ans, Baruch Hashem, et pas plus. Alors, bien que c'est un bon comédien, il sait que c'est un comédien, et quand il rentre à la maison, c'est fini. Il n'est plus Zorro, il n'est plus Tarzan. Il est monsieur Moshe Cohen, d'accord, ou je ne sais plus, Weissmuller, il s'appelait le premier Tarzan. D'accord. Donc nous aussi, dans ce monde-là, on doit jouer une comédie. Du travail, tu vas chez le médecin, ok, je te doute, comédie. Il me dit le médicament, je prends comédie. Mais c'est bien de dire, Dieu, je sais que ce n'est pas le médicament qui me guérit, c'est toi, je le prends en tant que Ishtadouk, comédie. Il faut jouer cette comédie. Mais froidement. C'est la parole du Chazon Ish. Froidement, tu mets en place le canal. Tu as joué la comédie, Dieu maintenant par ce biais-là, parce qu'il ne veut pas faire des miracles, tu es dans ton hamac, de coup, du plafond, il y a 10 000 $ qui tombent. Ça serait sympa, d'accord. Tu ouvres ton frigo, hop, il est ouvert, tous les meilleurs mecs qu'il y a. La santé, tu fais hop, clic, tac, tu es en bonne santé, d'accord. Ça serait trop beau. Ça sera bientôt comme ça, Bézat Hachem. Mais on n'a plus de libre arbitre. Dieu, pour le moment, il est en phase d'exil où il se cache. Donc c'est lui qui gère, mais il dit, je veux que tu fasses comme si je ne suis pas là, comme si. Tu mets en place la comédie, et moi je vais agir. La comédie, elle doit être faite bien. Froidement, je répète. Au contraire, le Chazon Ish dit, alors, par contre, en prière, chaudement, Dieu aide-moi, que j'ai une bonne parnassa, que la santé, ça c'est la vraie action dans Dieu pour que ça aille. Ça c'est la vraie action. La comédie, en tant que comédie, d'accord, froidement. Toi tu dis maintenant, doit être le pourcentage, combien je joue la comédie. Alors là, ça dépend à quel point quelqu'un il est à la Emouna. Plus que cela dans la Emouna, une chose, la foi en Dieu, bitach, on appelle ça la sécurité, la confiance en Hachem. À un autre niveau, qu'on est des super nuls, alors nous on fait la comédie normale. Ce qu'il faut faire normalement. Voilà, quelqu'un il va travailler normalement. Il travaille bien, il fait ce qu'il faut, il doit faire des études, il fait des études, mais il sache tout ça, c'est rien, c'est du cinéma, tout provient d'Hachem. Combien de gens on a vu qui ont fait tellement... On sait que dans le monde aujourd'hui, que 30% des personnes travaillent dans le secteur dans lequel ils ont fait des études. Il y en a qui ont fait des fois, j'ai un type il est venu dans mon bureau, il m'a dit j'ai fait un bac plus 10 en informatique. Je quitte Israël, je ne trouve pas de travail. D'accord. Et il aurait dû être happé par toutes les startups, c'était bon, il y a 10-15 ans. Mais ce n'est pas forcément que quelqu'un il a fait des grandes études qui va réussir. Tu as des gens qui sont nuls comme toi, ils sont super milliardaires. On voit, et chacun qui a un peu de jugeote dans la vie voit que ce n'est pas toi. Demande aux milliardaires, c'est grâce à toi que tu es devenu milliardaire. S'il est idiot, il va dire oui. S'il a un peu de jugeote, il dira c'est évident que c'est pas moi. D'accord. Il y a eu un concours de circonstances, tac, 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 tac. S'il est un peu religieux, il dira Dieu m'a aidé. Sinon, j'ai une bonne étoile. D'accord. Donc on ne gère rien. Alors la comédie, on doit la faire, mais en tant que comédie froide. Combien à notre niveau normal? Quand on commence à être habitué à Hachem, quand on commence à voir la main d'Hachem de façon systématique, on peut commencer à faire moins et compter sur Hachem. Narmanide,
le Ramban, qui était un géant de géants de géants, je dis ça pour que les gens ne croient pas qu'ils arrivent à un poil de ce qu'il était, il dit qu'a à faire un médecin dans la maison de quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Non mais ça va pas. Un médecin, à part là Dieu, tu vas guérir. Aujourd'hui, interdiction de faire comme le Ramban. Tu as des illumineux qui croient, ouais, non, mais moi je suis un grand sadique, et comme ça, il finit sous terre, d'accord? C'est interdit. Tu dois aller prendre le médecin, les médicaments. Attention, il y a beaucoup de faux aujourd'hui, d'accord? Il faut bien se renseigner, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qu'il y a beaucoup. Aujourd'hui, c'est terrible. Le monde médical, il faut faire très attention. On en parlera dans un cours ultérieur avec l'aide de Dieu. Donc, en tout cas, on doit faire notre ishtadlout, de prendre les bons médicaments chez le bon médecin, savoir que c'est ce que je dois faire en tant que comédie. Quand on va commencer à monter, un peu moins. Ça veut dire, je ne pense pas au niveau médical, les médicaments, il faut les prendre normalement, mais par exemple, au niveau du travail, on peut commencer à, quand on voit que ça vient, tu comprends, au bout d'un moment, ok, tu peux commencer à faire un peu moins de ishtadlout, et Dieu, il amènera la bracha comme il se doit bien. Mais il ne faut pas se leurrer. Des fois, c'est la paresse. Moi, j'ai confiance en Dieu, donc je vais faire moins d'études, je vais faire moins de travail, je vais faire moins de tout. Un grand paresseux, c'est tout, d'accord? Tu dis, j'ai confiance en Dieu. Et ça ne se passera pas, ça ne marche pas comme ça. Il faut être un non-paresseux total. Et le temps que tu ne vas pas travailler, tu vas aller étudier la Torah. C'est pas Dieu, tu ne vas pas te faire moins travailler pour tourner les pouces et glander. Donc tu vas étudier la Torah. Le Hachem ainsi, il y aura la bénédiction qui s'installera. Parce que Morab, ça veut dire, est-ce qu'une personne qui fait au niveau du Talmud, elle n'est pas obligée de faire 5 ans d'études, 6 ans d'études, et au niveau... Ouais, moi je pense que c'est inutile de faire autant. Ça sert à rien de faire autant d'études, juste sur au moins un minimum. Ouais. 2 ans, 3 ans. Voilà, de faire ce qu'il faut, voilà, le minimum qui ferait que tu peux mettre en place un système que Dieu fera qu'il y aura la bracha là-dedans. Parce que quoi qu'il arrive, si on doit gagner 10 000 euros en ayant 2 ans d'études ou 5 ans d'études... Regarde, il y a des gens qui me disent, oui, mais on voit très bien que quelqu'un qui a fait 5, 6 ans, 7 ans, il a des meilleurs payes que quelqu'un qui a fait un an d'études. Alors je réponds oui et non. C'est vrai qu'au niveau du nombre d'euros qui tombent dans la banque, mais la parnassa, c'est le bien-être en fait. Ce n'est pas le nombre d'argent que tu as, le bien-être. Le bien-être, ce n'est pas que le nombre d'euros que tu as dans ton compte. C'est ton shalom bayit, c'est ton bonheur avec toi-même, c'est la relation avec Hachem, c'est la relation avec tes enfants, c'est avec ton entourage, c'est qui tu es. D'accord? Des fois, quelqu'un il peut avoir une très grande paye, mais le pauvre, sa vie est ratée. Il y en a un qui a un moins, mais il a une vie beaucoup plus réussie que celui qui a beaucoup plus. Quand on parle maintenant d'aide céleste, ce n'est pas que dans combien tu auras dans l'argent du compte qui est rentré. Ça, c'est très accessoire, ce n'est pas ça qui fait le bonheur. On parle maintenant du bonheur, vraiment, au niveau physique, est-ce que tu es comblé? Eze Hachir, comme on dit les sages d'Israël, c'est qui le riche, celui qui est heureux de ce qu'il a. Combien de temps d'études il faut que je sache que... Il ne faut pas me poser la question à moi, combien d'études. Moi, je suis très... je te dis, va à l'Eshiva, et oublie le reste, et Dieu pourvoira, Pesach Tachem. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.